Bien que les défis ne manquent pas, le Burundi a quand même des avancées importantes en matière de la protection des droits humains et le respect des principes qui luttent contre la torture et des traitements inhumains. Cela apparaît dans la volonté du Burundi à travers les rapports sur deux conventions internationales. Néanmoins, des cas de torture sont enregistrés, ce qui constitue un handicap majeur pour parler du respect des traités dont le Burundi est signataire. Il s'agit de la Convention internationale contre la torture et le Pacte international sur les droits civils et politiques. Il faut se réjouir du fait que le Burundi ait présenté des rapports sur la mise en œuvre de ces traités. Cela montre qu'il y a une volonté de la part de l'État, de la part du gouvernement, d'aller faire preuve des progrès qui ont été faits en matière de lutte contre la torture. Néanmoins, il faut aussi appeler un chat, et en Burundi, il y a des cas de torture. Les cas de torture ont été avérés, ont été documentés, et le Comité contre la torture des Nations Unies a soulevé en particulier 7 cas de personnes qui ont été victimes de mauvais traitements et de torture. Je les ai nommés plus tôt. Et le comité a demandé des informations aux autorités nationales sur les mesures qui allaient être entreprises pour octroyer justice, faire justice à ces personnes. Comparativement aux pays de la région, le Burundi connaît des indicateurs positifs, comme ces rapports, étant donné qu'il y a des pays qui ne parviennent même pas à rendre compte sur l'état des lieux du respect des droits humains. Écoutez, je ne sais pas si comparer le Burundi à ses voisins est forcément la solution. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le Burundi a ratifié des traités internationaux. Lorsque le Burundi a ratifié ces traités, le Burundi s'est engagé à respecter les dispositions de ces traités. Et ces traités disposent notamment, par exemple, que les personnes privées de liberté doivent systématiquement avoir accès à un avocat lorsqu'elles sont privées de leur liberté. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne pense pas que ça soit le cas pour tout le monde. Donc notre objectif, c'est de contribuer à la mise en œuvre de ce traité et d'aider, de soutenir les acteurs qui sont concernés, non pas encore une fois d'aller pointer du doigt, mais de soutenir les acteurs concernés dans la mise en œuvre de ces traités. Vous savez, je vous ai déjà répondu par rapport notamment au voisin congolais, qui lui n'est pas en RDC, qui lui n'est pas en mesure de présenter ses rapports sur la mise en œuvre des traités. Donc le Burundi, par rapport à ça, a une longueur d'avance. Dans ce même processus, le Burundi est invité à répondre à un document de 9 pages fait de 45 questions sur la responsabilité des institutions publiques, sur les exactions des organes de l'État, entre autres la police et le service national des renseignements. Pour ce qui est de l'exécution extrajudiciaire et la torture, ce sera au mois de novembre 2014.